Le ministre djiboutien de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, et le patron de la société américaine CWP Global, Alex Hewitt, ont officiellement entamé des négociations du 14 au 15 mai 2024 à Rotterdam, aux Pays-Bas, en vue du développement et de la production de l'hydrogène vert à Djibouti. À terme, Djibouti ambitionne d'exploiter 10 gigawatts d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert. La Commission électorale nationale du Rwanda a reçu la liste des candidats qui représenteront divers groupes politiques pour les élections en perspective dans le pays en vue de l'élection du président de la République et de 53 députés. Après l'ouverture des dépôts des candidatures le 17 mai 2024, 28 candidatures ont été reçues, dont 20 femmes candidates au poste de député. Une candidature a été également reçue pour la présidentielle. Les élections sont prévues les 14 et 15 juillet 2024. Pour augmenter la productivité et les revenus des petits agriculteurs du pays, les autorités éthiopiennes œuvrent en faveur de la promotion des pompes à eau à l'énergie solaire pour l'irrigation des fermes. Plus de 300 stations du système mini-grid sont actuellement en construction à travers le pays pour améliorer l'approvisionnement en énergie électrique pour l'irrigation. Cette politique s'inscrit dans un vaste plan gouvernemental et politique pour le développement d'autres ressources énergétiques renouvelables, selon Beranou Oldou, responsable du développement des technologies énergétiques rurales au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Les exportations tanzaniennes ont connu une hausse d'environ 14% au premier trimestre 2024, selon la Banque centrale de Tanzanie. Cette performance est tributaire d'exportations de biens et services qui ont atteint 14 301 milliards de dollars américains, mais également l'or, les recettes issues des transports ainsi que des biens traditionnels, estimés à 1031 milliards de dollars américains, soit en augmentation par rapport aux 758,4 millions de dollars américains de l'année précédente. Les exportations de biens et services ont diminué à 16 033 milliards de dollars en mars contre 17 124 milliards de dollars l'année précédente. Le Burundi perd 47,6 millions de dollars chaque année du fait de la mauvaise négociation des prix de la filière café, selon le président burundais Evariste Ndayishimiye. Le 15 avril 2024, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a formulé de nouvelles recommandations visant à redynamiser la filière du café. Première culture d'exportation du Burundi, les autorités misent désormais sur un meilleur rapport quantité, qualité et prix pour dépasser les 400 000 tonnes de production réalisées par le passé.